Bonjour et bienvenue dans cette partie 2 des vidéos sur les shorts de Pixar, les courts-métrages de Pixar. Si vous n'avez pas vu la partie 1 déjà, c'est pas bien. Non mais je vous recommande quand même d'aller la voir parce que il y a des éléments qui sont repris dans cette vidéo qui seront abordés évidemment dans celle-ci. Puis il y a un principe d'ordre chronologique. Allez voir la vidéo une avant la 2, ça me semble plutôt, en théorie, assez logique. Après vous faites ce que vous voulez, de toute façon ça me regarde absolument pas. Ce qui me regarde par contre c'est que vous mettiez un petit commentaire à la fin de la vidéo, ça fait toujours plaisir, puis que vous vous abonniez pour voir la partie 3. Bon, j'ai fini de blablater, elle est trop longue cette intro, et puis bah c'est parti. Jour-Nuit, le court-métrage qui a été fait en 2010, c'est un mélange assez astucieux de 2D et de 3D. On a le personnage qui est en 2D, qui est cartoon, et à l'intérieur, on va voir un monde en 3D qui va bouger en même temps que le personnage va bouger. Et il y aura du coup un personnage qui représente le jour, et un autre la nuit. Les deux personnages sont opposés, mais vont interagir avec le même décor à chaque fois, et vont se rendre compte que finalement les deux sont complémentaires, et vont devenir les meilleurs amis du monde. L'idée est super sympa, l'exécution est super sympa, avec ce mélange 2D, 3D très sympa aussi. C'est très immersif et très, très bien réalisé. On peut quand même noter qu'il y a des ventres mous dans ce court-métrage, c'est assez long, même si l'idée est vraiment géniale. Martin, détective privé en 2010, encore un cartoon du coup. Celui-ci est un peu plus sympa que les autres, parce que il fait référence au film noir, donc ça va être en noir et blanc, il y aura des répliques qui aujourd'hui ne passent plus vraiment, mais voilà, les Inconnus d'ailleurs font une parodie là-dessus, un dialogue un peu à la Audiard, on va dire, qui est très cool. Et ça le parodie bien. Deux fois, dévoie ton soufflant, je te dévisse pour perpète. Et ce mornif une baston dans la carafe. Gaspillé, j'aspine pas dans la pistache. Et moi, je turbine pas dans les roues flaquettes. Ça va clapoter dans la peinture, là. C'est reversé avec le rouvion. Allez, crapatu, et pas les Zanzibar pour le kibus. Je suis tartouffe les estampés. Ça parodie aussi tous les lieux communs hein, qu'on a dans les films noirs. La fille qui vient d'abord demander un service au détective privé, qui est ensuite souvent liée au crime lui-même, la façon dont Martin interagit avec son entourage, etc. C'est assez drôle, même si, encore une fois, voilà, c'est encore le même principe de cartoon. À la fin, on va se rendre compte est-ce qu'il rêve ou pas, on s'en fiche. En gros, voilà, c'est court, c'est pas passionnant, mais c'est quand même un des meilleurs, je pense, des cartoons. La Luna, un film qui a été projeté avant Rebelle, qui a été fait du coup en 2011. C'est une famille qui est en charge des phases lunaires de la Lune. Voilà, si on veut résumer grossièrement. C'est assez poétique et l'idée est assez sympa. Mais je trouve l'animation vraiment peu aboutie, pour ma part, en tout cas, c'est mon goût à moi. Je sais que les gens l'ont vraiment aimé, ce court-métrage. Moi, personnellement, je le trouve vraiment très anecdotique, mou un peu, et surtout mal animé. Donc voilà, même si l'idée est très sympa, je trouve pas que l'exécution soit réussie. Après, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Minibuzz, en 2011, il est projeté avant les Muppets, le retour. Personne n'a entendu parler de ce film, à moins d'être un grand fan des Muppets, mais il n'empêche que voilà, ce court-métrage-là est très bien animé, il n'y a rien à dire. C'est l'histoire d'un mini-Buzz qui est offert dans un fast-food qui va prendre la place de Buzz l'éclair, et pendant ce temps, Buzz, lui, va rester enfermé dans le restaurant et va faire la rencontre de jouets mal aimés, des jouets rejetés, un peu. Voilà, et même si ça reste sympatoche, moi franchement je l'ai pas aimé ce court-métrage, mais il est bien animé. Je le trouve très bof. Hein. L'idée des jouets exclus, j'aime beaucoup, mais ça a déjà été fait dans les autres Toy Story. Et là, ici, c'est mal exploité, très sincèrement. Voilà. Toy Story, Vacances à Hawaï 2011, on continue sur la vague des Toy Story. Je l'ai trouvé très drôle, assez sympa. Le scénario est très bien, il est rapide en plus, donc c'est vraiment cool. Il est drôle, bien animé. L'histoire, c'est les jouets qui vont simuler des vacances à Hawaï pour Ken et Barbie, qui veulent célébrer leur premier baiser. Très très sympa ce court-métrage, rien à dire. La légende de Mordu, c'est un court-métrage qui a été fait en 2012, qui est associé à Rebelle, bien sûr, puisque ça va parler de la légende de l'ours qu'on va voir dans Rebelle. L'animation est très jolie, et ça donne une ambiance très sombre, en fait, qu'on atteint aussi un peu dans le film, mais ça va peut-être même un peu au-delà, au niveau du flashback. Même si je me rappelle plus bien de Rebelle, hein, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je l'ai bien aimé ce film. Hein. Il y en a plein qui l'ont pas aimé, du coup je précise. Ceux qui n'ont pas aimé Rebelle, bien évidemment, n'aimeront pas ce court-métrage. Donc c'est un court-métrage qui va raconter toute l'histoire de Mordu, le prince déchu qui s'est transformé en ours, et de son lien avec cette sorcière qu'on rencontre aussi dans Rebelle,
Et après, elle va proposer à celui à qui elle raconte le flashback de se transformer en ours, mais le type est juste venu pour boire un verre d'eau, quoi. Type qu'on verra aussi d'ailleurs dans Rebelle. J'aime bien ce court-métrage, la chute est rigolote, et puis l'animation pour raconter les flashbacks de Mordu est très sympa. Rex, le roi de la fête, ou Partysaurus Rex. Je suis pas un grand fan des courts-métrages qui ont été faits de Toy Story ou de Cars, surtout de Cars, mais Toy Story non plus. En gros, c'est Rex qui est censé tout le temps être le casseur d'ambiance, et ben il va apprendre à être le roi de la fête. En gros, voilà, c'est ça, si on veut vraiment résumer vulgairement, sinon je vous conseille de le voir, pour voir tous les retournements. Il est pas mal, mais la première fois que je l'ai vu, je l'ai lâché en cours de route, ce qui est quand même pas un signe de qualité. Après voilà, je suis pas le plus client. Si vous êtes fan de Toy Story, vous aimerez sûrement ce court-métrage, mais il a rien de particulier, il est pas hilarant déjà, il est pas drôle. Il y a 2-3 petits passages assez marrants, mais voilà. Bon, il y a rien de spécial, il y a quand même l'ambiance jouée dans du bain, qui est assez sympa à exploiter. Voilà, j'ai quand même ça à noter. Ah, le parapluie bleu, ou The Blue Umbrella. Là, j'ai vraiment plus de ça, je suis désolé. Qui a été fait en 2013, c'est la rencontre d'un parapluie rouge et d'un parapluie bleu qui vont se rencontrer durant une tempête. Et tous les éléments autour, c'est-à-dire les boîtes aux lettres, les auvents, tout ce qui n'est pas censé être animé va être animé dans ce film, et c'est magnifique. Encore une fois, une humanisation d'objets de la vie de tous les jours, et vont essayer d'aider la rencontre de ces deux parapluies, avec une petite musique au piano hyper sympa. J'ai adoré ce court-métrage. L'humanisation des objets est super bien réussie. L'ambiance pluvieuse, magnifique. L'animation a vraiment pas à rougir encore actuellement. 2013, on rappelle quand même. C'est magnifique. Vraiment magnifique ce court-métrage, je le recommande. D'aucuns diraient que l'histoire est très simple, c'est vrai. C'est juste une histoire d'amour entre deux parapluies. Mais c'est pas grave de faire des choses simples. Pepper, qui est un court-métrage qui n'est pas de Pixar, c'est un magnifique court-métrage, Pepper. Je crois que ça s'appelle Pepper, le truc où il y a la rencontre entre une fille et un garçon, et que c'est les papiers qui vont les faire se rencontrer. Là, j'adore ce court-métrage, et pourtant l'idée de base est très simple. On s'en fiche que ça soit simple, du moment que ça soit super bien fait. Et là, c'est poétique, c'est beau, j'adore. Bugged Cars, ou Asticoté, enfin Cars Asticoté, en 2013, il n'y a rien à dire, hein. Voilà, ça n'a aucun intérêt, ça dure 30 secondes, j'ai même pas besoin d'expliquer le pitch, allez le voir, ça dure 1 minute, j'ai dit 30 secondes avant, vous avez vu, je change le temps, mais non, voilà, aucun intérêt. Partie centrale, en 2013, du coup, c'est associé évidemment au film Monster University. Donc c'est Bob et Sully et les monstres de l'université qu'on voit dans le film qui vont faire la fête, ils vont se faire surprendre par la mère du mec qui a plusieurs yeux, là j'ai oublié son nom, et finalement elle va elle-même faire encore pire que les autres. Voilà, il y a aussi le fait qu'il y ait les humains qui constatent ce qu'on fait de leur porte, voilà, c'est assez marrant. Ce court-métrage est comique, il m'a pas marqué non plus, mais il est sympa, je vous le recommande quand même si vous êtes fan de Monstres Inc. Toy Story Horror, ou Angoisse au motel en 2013. Tous les jouets de Toy Story, dont Jessie, qui va être l'héroïne principale de ce court-métrage, vont être bloqués dans un motel. Ça va reprendre les classiques d'un film d'horreur, avec les screamers, les trucs comme ça, les ombres qui passent comme ça, la disparition progressive des personnages. Voilà, c'est très cliché en un sens, mais enfin c'est normal, hein, c'est fait pour. Ça reprend les canons du genre. Jessie va avoir un rôle et va devoir vaincre sa peur. C'est sympa, c'est cohérent en plus avec son histoire. L'animation est très sympa. Il y a même un antagoniste, c'est assez rare dans les courts-métrages, mais là il y a un vrai antagoniste avec le propriétaire du motel qui envoie son iguane capturer les jouets. Bon court-métrage. Je suis pas très client des courts-métrages de Toy Story en général parce que je m'en fiche. Voilà, c'est un avis très tranché et qui ne vous apportera rien à vous, mais c'est vrai que moi personnellement j'ai plus de mal, et pourtant c'est un très bon court-métrage. Donc je vous le recommande quand même, surtout si vous êtes fan de Toy Story. Lava, qui est en 2014, alors beaucoup de gens en parlent de ce court-métrage et pourtant peu de gens l'apprécient. Moi-même j'ai énormément de mal. Il était projeté avant Vice Versa, que j'ai vu au cinéma, du coup je l'ai vraiment vu au cinéma, Lava. C'est l'histoire d'amour entre un volcan et un volcan, mais femelle, donc un volcan mâle et un volcan femelle, qui vont chacun essayer de monter pour retrouver l'autre, et en chanson. Une chanson typiquement maori ou tahitienne. C'est Juana Torres Quale qui chante le volcan, homme, qui est nommé Yuku, et Napua Greg qui chante le volcan, fille, qui s'appelle Lele, Yuku, Lele, ils ont de l'humour. Je suis en train de mourir. Désolé.
Il est plutôt bien animé. Ouais, encore que, voilà, bon, c'est assez anecdotique, mais c'est une petite histoire d'amour en chanson, ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres, c'est sympa quand même. Puis l'humanisation des volcans, encore une fois, c'est des humanisations d'objets, en tout cas de choses qui ne sont pas humaines. C'est sympa et on reste dans l'univers de Pixar. Encore du Toy Story, et oui, Toy Story hors du temps qui a été fait en 2014. C'est vraiment très sympa. J'ai vraiment aimé celui-là, donc Toy Story Story That Time Forget, je vous le dis en anglais parce qu'il n'est pas disponible sur YouTube si vous le cherchez en français. Il est vraiment très sympa, cette fois-ci ce sera le petit dinosaure, le Triceratops, je sais plus son nom, qui sera mis en valeur. L'histoire est bien conçue, elle prend son temps, l'animation est magnifique et très immersive, on va vraiment rentrer dans leur monde de jouets, alors bien sûr c'est classique de Toy Story, hein, mais c'est vraiment bien, il y a même des arcs scénaristiques pour tout le monde, des évolutions de personnages, un antagoniste, il y a tout dans ce court-métrage, et comme je dis, je suis pas client, théoriquement, de Toy Story, et autant Angoisse au motel, je le recommande parce qu'il est bien fait, mais moi il m'a saoulé, celui-ci par contre, j'ai vraiment aimé, alors que pourtant, voilà, je suis pas le plus grand fan. Donc non, vraiment celui-là, il a rien à se reprocher, il est super. Senjai et sa super équipe, alors celui-ci je l'ai pas vu intégralement, il a été projeté avant le voyage d'Arlo en 2015, donc peu de gens ont dû le voir, faut croire. Le film raconte comment Senjai, un petit garçon passionné par les films de super-héros, et ennuyé par la culture indienne de son père, et par les méditations et la religion qu'il lui impose, et il va essayer de mêler les deux, et pour essayer du coup de plaire à son père, et voilà, ça va raconter en court-métrage la culture hindouiste un peu. C'est sympa, c'est surtout plutôt original en un sens. L'animation est plutôt pas mal. Et puis ce côté très action est cool, mais je dois avouer que ça m'a pas intéressé, le sujet ne m'a pas intéressé. J'ai rien contre la culture hindouiste, absolument rien, au contraire j'adore les mythologies, mais là, la façon dont ça a été raconté ne m'a pas parlé du tout, voilà, personnellement, mais je vous le recommande quand même malgré tout, parce que je pense que ce court-métrage n'a rien à se reprocher en théorie. Ah là, on va venir à un qui est le plus marquant de tous les courts-métrages Pixar, mais il n'est pas vraiment fait par Pixar, il est coproduit je crois par Pixar. Borrowed Time en 2015. C'est l'histoire d'un shérif qui va revenir sur les lieux où un drame s'est passé dans sa vie, au bord d'une falaise, et va progressivement remonter le long de la falaise, et ses souvenirs vont remonter progressivement également. Donc nous, spectateurs, on va voir, bien sûr, on sait qu'un drame va se produire, et on est là, c'est haletant. On essaie de savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est produit, et effectivement, ce personnage a tué de sa propre main, sans le vouloir, son père, de manière hyper crue. En plus, pour un court-métrage comme ça, c'est incroyable la façon dont les partis pris et la réalisation sont dingues, l'émotion dans ce court-métrage est folle, et plus il va remonter, plus il va décider d'en finir avec sa vie. On peut quand même s'interroger pourquoi est-ce qu'il a mis autant de temps. Toujours est-il qu'il va essayer d'en finir avec sa vie, mais il va être rattrapé par un objet que lui avait offert dans ce flashback son père, et ça va finalement le raccrocher à la vie. Court-métrage magnifique qui est d'une puissance émotionnelle assez dingue, et c'est justement ce que je dis, les courts-métrages parfois en quelques secondes peuvent nous faire vibrer d'une façon qu'un film parfois n'arrive même pas durant toute une heure de film, quoi. Il est dingue, celui-là je vous le recommande énormément. Forcément les prochains sont moins intéressants, là on a Premier Rendez-vous en 2015 qui était un bonus DVD pour Vice Versa. Je dis ça moins intéressant, c'est vrai, hein, dans un sens, mais c'est un très bon court-métrage. Hein. Je l'ai vraiment apprécié parce que, comme je vous l'ai dit dans ma critique, que je vous recommande d'ailleurs, allez la voir, sur Vice Versa, l'idée me parle pas énormément de Vice Versa, j'ai beaucoup de mal avec l'univers, mais là, en tant que court-métrage, ça va parfaitement. Pour un court-métrage, l'idée de Vice Versa marche super bien. Là, on va voir les émotions dans la tête du père, et du jeune, et de Riley et de la mère, ça va être super amusant, les clashs entre chaque pensée, c'est du coup les parents qui vont pas apprécier le fait que Riley ait son premier rendez-vous, alors qu'au fond c'est même pas un vrai premier rendez-vous, mais c'est hyper intéressant la façon dont chacun vont réagir, c'est très comique d'ailleurs aussi, et j'aime beaucoup la conclusion. J'adore ce court-métrage, et peut-être même plus que le film Vice Versa, même si au fond Vice Versa, grâce à la musique, il y a des passages qui sont vraiment dingues. On a Piper, qui a marqué énormément de monde, l'histoire d'un petit oiseau, une bécasse, si je dis pas de bêtises. On va parler d'abord de sa mère, il y a une mère bécasse qui va pousser son enfant à s'émanciper un peu et se nourrir tout seul, sauf que cet oiseau va avoir peur de la mer. Superbe représentation de la mer d'ailleurs dans ce court-métrage, la mer pas de l'oiseau, mais la mer avec les vagues et l'écume, magnifique.
Et ce petit oiseau va être aidé d'un petit crabe et va trouver une technique spéciale pour se différencier des autres et donc s'émanciper. Donc le petit crabe va l'aider à pêcher et il va finalement réussir à défoncer toute la plage et surtout le crabe va accepter que ses amis crabes et coquillages se fassent bouffer par l'oiseau. Ouais, je sais pas trop quoi en penser au niveau de la morale. Surtout du crabe qui n'a pas de sens ce mec. Bon bref. L'animation est magnifique, les plumes, le côté très mignon de Piper, évidemment, qui est chou, ça c'est sûr. Et bien sûr, les vagues, de sable, tout ça c'est magnifique. Au niveau de l'animation, irréprochable. Au niveau de l'histoire, c'est pas terrible. Voilà. Pour moi, encore une fois, voilà. Tout dépend de ce que vous cherchez d'un court-métrage. C'est vrai qu'en tant que court-métrage, franchement, il est très cool. Voilà, moi, encore une fois, il m'a pas transcendé. C'est juste ça, c'est des avis, là, pour le coup, très personnels. Je cherche absolument pas à être objectif dans cette vidéo sur mes avis à moi. C'est des avis bruts en fait, ça plaît ou ça plaît pas un court-métrage. Donc je suis absolument pas objectif, hein, vous inquiétez pas, si vous aimez Piper c'est tout à fait normal, c'est juste moi qui trouve ça pas transcendant, mais c'est quand même super bien animé, donc je comprends tout à fait, y a aucun souci. Donc on a Marine Life Interview en 2016, évidemment, celle dont je vous ai parlé, du coup on va refaire une interview, cette fois-ci de tous les protagonistes du monde de Dory. Très drôle ce court-métrage, et ça reprend un principe qui a été fait quand même en 2003, moi je trouve c'est magnifique, je sais pas si ça a été fait exprès, mais c'est génial. Lou en 2017, qui a été projeté avant Cars 3, c'est l'histoire d'une boîte à jouets qui va apprendre une leçon de vie à un enfant qui vole les jouets aux autres. Encore une fois, humanisation de quelque chose d'absolument pas humain. On va faire des yeux avec des balles de ping-pong, ou je sais plus quel autre... je crois que c'est des balles, ouais, peut-être de tennis, je sais plus, et des habits, et voilà, cet amas d'objets va être humanisé. Très sympa, encore une fois, c'est assez classique dans son histoire, c'est juste le garçon va apprendre à donner, voilà, à ne pas voler, mais surtout à donner, ce qui est un acte magnifique, et qui est très gratifiant au final, peut-être même plus que de voler, du moins c'est ce que ça apprend, hein. Peut-être que vous êtes des voleurs et que vous n'êtes pas d'accord. Ouais, ça te pose un problème? C'est bien, c'est un très bon court-métrage, voilà, il est pas fou, mais il est vraiment cool. Dance Lunch en 2017, alors bon, bah c'est un court-métrage hyper anecdotique sur le chien dans Coco, qui est d'ailleurs un bonus de Coco, ce court-métrage, qui va poursuivre un squelette pour lui prendre ses os. C'est nul, cherchez pas, il sert à rien ce court-métrage. Miss Fritter Racing Course, c'est long comme titre, en 2017. Je l'ai pas vu, j'ai vu qu'un extrait, ça a pas l'air intéressant, bon c'est encore un truc de Cars. Miss Fritter c'est un gros monster truck ou un truc dans le genre, voilà, c'est une course. Et c'est tout, voilà, il y a la protagoniste de Cars 3, si je dis pas de bêtises, qui va devoir faire une course, enfin bref. Bao en 2018, lui aussi beaucoup de gens en parlent, Bao, c'est l'histoire qui a été écrite par Domichi, je crois que c'est celle qui est en charge du scénario de Alerte Rouge, faudrait que vous me disiez ça en commentaire, je me suis pas renseigné là-dessus, je suis désolé. Mais voilà, Domichi c'est quand même la première femme à faire un court-métrage dans les studios Pixar, c'est quand même assez important à noter. C'est l'histoire d'une mère qui aura l'occasion d'élever un fils une deuxième fois avec un de ses Baozi, j'espère que ça se prononce comme ça, qui va prendre vie et qui va devenir son enfant. Et finalement, au fur et à mesure, il va s'émanciper, ramener une jolie fille à la maison, et sa mère va perdre le contrôle et va essayer de le retenir, son enfant, et de le manger. Un peu comme si elle était destructrice pour son enfant, et ça fait que on va se rendre compte que dans la vraie vie, son fils était parti, parce que justement sa mère ne comprenait pas la relation qu'il a avec sa nouvelle copine, et aussi son émancipation. Et il va revenir à la maison, on va constater qu'il a vraiment une tête de Bowsy, c'est jusqu'au boutiste dans l'allégorie, mais c'est un court-métrage très sympa, et qui, du coup, on constate aussi qu'il y a même un travail au niveau de l'allégorie, puisqu'on a la fille qui est très, je sais pas comment dire ça poliment, qui fait très peu vêtue et assez allumeuse, on va dire. Voilà, on va dire allumeuse, ça sera pas striké sur YouTube, ça. Et on va constater que c'est que dans ses flashbacks qu'elle est comme ça, et que dans la vraie vie, quand on va la voir, elle est beaucoup moins exagérée. Voilà, on voit que c'est la représentation allégorique de ce que voit la mère sur son enfant et sur ses relations. Le message est très sympa, le court-métrage est très beau, mais surtout, ce qu'il faut parler de ce court-métrage, c'est la nourriture. Regardez le travail sur la texture, la fumée, l'eau qui bout, c'est magnifique. Rien que pour ça, c'est vraiment des trucs où tu te dis l'animation, ça va tellement loin parfois. Ça a été fait en 2018, et là, il y avait déjà des progrès de fou en animation, mais c'est vrai que la nourriture,
incroyable. Donc les Bowsy donnent vraiment très très fin. Tata Edna en 2018, bon, ça va encore raconter une scène qui est citée dans le film des Indestructibles 2 cette fois-ci. Donc on va voir la conception du costume de Jack Jack. Il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'on le voit, Jack Jack se transformer en géant dans ce truc. Et je crois que ce pouvoir est débloqué plus tard lors du film Les Indestructibles 2. Du coup, je ne comprends pas si c'est logique ou pas, si c'est une incohérence. Toujours est-il que ce court-métrage est très anecdotique et beaucoup moins intéressant, je trouve, que Carrie la babysitter, tout en étant tout à fait logique d'être fait. C'est vrai que pourquoi pas, c'est un behind the scene, encore une fois, pourquoi pas. Pearl en 2018, c'est un spark shot. Oui, les spark shots, j'en ai pas beaucoup parlé, mais si on laisse leur chance à des animateurs en petite équipe et en peu de temps à faire un court-métrage, voilà, et de tenter des trucs, et ça leur permet eux de les diffuser sur leur plateforme, et donc c'est bénéf pour tout le monde, surtout pour le studio. Et du coup voilà, Pearl c'est l'histoire d'une pelote de laine vivante qui rentre dans un bureau de costard-cravate de banquier, banquiers ou des gens qui travaillent dans la bourse, je pense que c'est plus la bourse. Elle va devoir accepter de se changer pour être acceptée par les autres, et du coup elle va accepter de se changer complètement, jusqu'à l'arrivée d'une autre boule de pelote de laine, hein, puisque c'est une représentation, qui va arriver et qui va se faire rejeter par les autres, et là elle va devoir faire un choix, est-ce qu'elle va redevenir ce qu'elle était, ou alors juste accepter cette personne, ou est-ce qu'elle va juste se baser sur le regard des autres. Court-métrage assez sympathique, le message derrière est très joli, et le fait que ce soit une pelote de laine qui est façonnée par la pensée des autres, très joli allégoriquement. En plus, ça permet une animation stop motion et 3D à la fois, donc il y a la 3D et la petite boule en pelote de laine qui a l'air d'être fait en stop motion, graphiquement et surtout artistiquement parlant. C'est très sympa, franchement j'aime beaucoup ce court-métrage, et d'ailleurs on remarquera que les spark shots, il y a vraiment de très très bonnes choses. C'est très personnel, ça plaît ou ça plaît pas, c'est surtout parfois même politique, mais d'une manière générale il y a vraiment une ambition artistique propre à chaque fois, et c'est super sympa, je trouve ça artistiquement parlant vraiment cool. Chatbull ou Kitbull en anglais, parce que oui ils l'ont quand même traduit en français pour dire Chatbull, c'est complètement stupide, je vois pas l'intérêt, mais en 2019, voilà, du coup ce court-métrage est magnifique, encore une fois c'est un spark shot. C'est l'histoire d'un chaton errant qui va rencontrer un pitbull, et les deux qui sont complètement opposés vont apprendre à s'apprécier, à devenir des amis. Le pitbull, lui, est martyrisé par un être humain. C'est très fort, très, très violent dans sa mise en scène. Et le côté lisse pourtant de la 2D, parce que c'est un court-métrage en 2D, rend la violence encore plus puissante, la musique aussi le sublime. Les textures sont très belles en 2D, et les émotions du chat il est adorable ce petit chat, même si au fond il est quand même assez raciste du chien, faut le dire, voilà. Non mais c'est vrai qu'il a du mal à l'accepter, et lui, le chien par contre, lui n'a rien à se reprocher à ce niveau là, c'est vraiment une crème. Mais c'est magnifique ce court-métrage. Au fond, on pourrait se dire que le message est très bateau, hein, voilà, et que c'est un court-métrage classique, et c'est pas faux en un sens, mais il est super bien mis en scène, l'animation est magnifique, et l'ambiance sonore, qui est quand même un des éléments les plus importants dans un court-métrage, et c'est magnifique. Franchement, c'est un super court-métrage, et sûrement peut-être mon deuxième préféré après Borrowed Time. Bah voilà, c'est déjà la fin. Ben oui, je sais, mais sinon la vidéo serait trop longue, alors du coup, bah voilà. Il y aura donc évidemment une partie 3, la partie 3 qui sera sûrement d'ailleurs la dernière partie des courts-métrages Pixar. À bientôt, et à bientôt. Oh ben mince. Il est mort. Hein? Il s'est rencardé avec le grand barbu pour le dépôt de bilan.